À toutes, bonjour à tous, bonjour docteur Duchesne, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, invitation pour cette entrevue qui se déroule dans le cadre de notre communication autour de notre congrès, les journées régionales de TCC, qui auront lieu les 29 et 30 mai 2026 à Dijon. Donc, docteur Duchesne, bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, bonjour Cyrielle. Je suis très heureux de venir aux journées régionales de Dijon. J'y étais dans les journées précédentes parce qu'il se trouve que je suis quand même un peu un vieux crocodile de la FTCC. J'ai une bonne trentaine d'années finalement de vie dans les TCC, ce qui m'a amené étape par étape à m'investir dans l'association au niveau du CA par exemple, et maintenant d'arriver à une responsabilité qui est plus de coordonner avec d'autres la formation des superviseurs et aussi l'entretien de la fonction de superviseur pour ceux qui sont déjà formés, ce qui correspond maintenant à plus d'une centaine, on va vers 110, 120 superviseurs pour l'association, en même temps qu'un vrai projet d'installer de la supervision comme quelque chose de régulier pour tous les thérapeutes TCC. Alors pour me présenter, moi, je suis à Montpellier, dans le sud de la France. Et j'ai commencé ma carrière en TCC aurait pu s'arrêter si j'avais pas rencontré quelqu'un qui m'aide par de la supervision à passer des cours à l'application clinique. À partir de ça, je suis rentré, un peu comme mon âge le dit, dans la première vague. Et dans la première vague, j'ai beaucoup travaillé sur le lien psychiatre-psychologue. Moi, je suis d'un statut de psychiatre, mais je suis quand même plutôt tombé dans la marmite de la psychothérapie des TCC. Donc sur le trouble bipolaire, en tant qu'effectivement une zone frontière où il y a vraiment un domaine de diagnostic médical, de prescription médicale et d'accompagnement de donner des outils aux patients. Et par le domaine de l'affirmation de soi, avec un ouvrage coécrit avec mes deux amies Anne-Françoise et Anne-Marie Carillou et Chaperon sur les jeux de rôle, l'affirmation de soi par le jeu de rôle. Puis après, je suis passé par la deuxième vague et beaucoup la thérapie des schémas. Et enfin, maintenant, beaucoup sur la méditation, la pleine conscience, la thérapie centrée sur la compassion et beaucoup la supervision. Je raconte un petit peu ça parce que le problème quand même quand on travaille sur la supervision, c'est le sentiment d'illégitimité. Vous voyez qu'on peut l'avoir quand on est thérapeute et quand on se propose aux gens de dire je vais encadrer votre travail, on a besoin de se dire, voilà, je suis quand même assis sur voilà, une certaine expérience. Ok, super. Et donc justement, est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu vas présenter lors du congrès parce que tu vas être investi sur deux missions. Alors, parle-nous un petit peu de ça. Alors, je suis particulièrement reconnaissant à ce congrès de proposer une place pour la supervision, parce que la supervision, on découvre pendant le temps de sa formation, en la recevant, dont on a besoin comme soutien quand on est thérapeute installé, ô combien j'ai dit combien j'en savais quelque chose, mais aussi qu'on va solliciter au cours de sa mission. Et donc, une activité, un sujet transversal, mais en fait, qui, on va dire, d'un côté intéresse tout le monde, et en même temps n'intéresse pas grand monde finalement. Tout le monde est concerné, mais c'est un sujet, bon, qui va en parler, pourquoi? Et là, il y a vraiment le courage de l'équipe d'organisation pour à la fois me permettre de présenter dans un sympo, en fait, les facteurs, les grandes valeurs et les facteurs clés, les piliers d'un travail de supervision quand on est maintenant en 2026, sachant quand même qu'historiquement, la supervision a commencé comme une sorte de tutorat entre un senior, alors c'était souvent les enseignants ou les plus anciens, qui aidaient à commencer les juniors, sans énormément de méthodologie. Et puis petit à petit, quand on a fait des évaluations, on s'est rendu compte que justement, alors qu'on est dans un domaine où on est un base evidence domaine, où on voudrait s'appuyer sur des évaluations, des choses, là, on n'avait pas beaucoup de guides là-dessus. Depuis les années 2000, c'est arrivé et je vais présenter ces choses-là. En même temps, on est obligé de savoir qu'être thérapeute, de temps en temps, on se lance dans des choses qui ne sont pas toujours valables pour le patient, et quand on commence à être challengé par les machines et par l'IA, elles auraient, d'une certaine manière, si elles se mettent à regarder ce qu'on fait, elles ont des commentaires à en faire. Alors, est-ce que nos futurs superviseurs vont être de l'IA? Quid de ça par rapport aux valeurs de la psychothérapie, par rapport aux valeurs de la TCC? Et donc, je propose de réfléchir là-dessus, peut-être justement en demandant à l'Assemblée de réfléchir avec moi. Donc, j'espère vous avoir donné envie de venir
voir qu'est-ce que va être le présent qu'on essaye de développer à la FTCC et le futur peut-être. Enfin, j'ai pas de vision du futur, hein, je vous rassure, mais qu'on y réfléchisse ensemble, puisque par contre, on peut choisir de l'orienter un petit peu. Et puis, dans la FTCC, il y a des instances d'intérêt et de recherche, de travail sur certains domaines, dont notamment la supervision. Et il y aura une séance dédiée à ça, dans laquelle les gens qui voudraient réfléchir sur un sujet, et en l'occurrence, le sujet qu'on a choisi, c'est comment est-ce que on détecte chez le supervisé ses qualités, ses compétences, et comment on les fait progresser, comment on les active. Hein, bien sûr, en supervision, on a très peur du feedback, du retour, des commentaires de son enseignant superviseur, puisque c'est au fond de la pédagogie, hein, avant tout, la supervision, mais de la pédagogie centrée sur le travail clinique. Donc on a peur de ces feedbacks. Comment est-ce que ces feedbacks contribuent à la croissance du supervisé, mais à ce moment-là aussi en encourageant les forces, les capacités du supervisé. Ok, super. Et ben, décidément, ça va y avoir beaucoup, beaucoup d'informations, mais surtout des informations très actuelles. Je pense que ça résonnera dans beaucoup de personnes, là, justement, les questions autour de l'IA, les questions également sur voilà, comment dépasser un peu notre syndrome de l'imposteur, finalement. On pourrait le résumer aussi de cette façon-là. Donc, merci, je pense que ça va être vraiment riche. Alors, bon, moi, je suis déjà convaincue, je dirais, mais si tu avais éventuellement un message à faire passer aux personnes qui seraient encore indécises, indécis, qui écouteraient notre vidéo, qu'est-ce que tu aimerais justement leur dire pour les encourager à sauter le pas et à s'inscrire? Alors, déjà, bah, il y a le fait que la FTCC donne une chance de vraiment répandre les TCC dans toutes les régions de France. Et moi, j'appartiens vraiment à la famille TCC à FTCC. Donc, c'est vrai que c'est sympathique de voir comment, dans toutes les régions de France, viennent s'ensemencer bah, les bonnes pratiques et, voilà, des TCC. La deuxième chose, c'est que c'est les congrès régionaux souvent quand même un peu plus petits en volume que les congrès nationaux et encore plus que internationaux, sont vraiment des occasions d'échanges extraordinaires. Vraiment, je me souviens en particulier quand j'étais venu à Dijon la dernière fois pour le congrès régional, par exemple pour la nommer Nathalie Gérard de Fanix, on s'est quelque part vraiment, on a eu des échanges, on s'est découvert là-bas et il y a un lien qui continue. C'est vraiment chouette. Voilà, c'est ces genres de contacts-là qui sont chouettes. Nathalie Gérard de Fanix qui est vraiment spécialiste hein, du réinscripting, d'imagerie mentale. J'ai aussi rencontré David Da Fonseca qui parle avec passion hein, des autistes Asperger. Donc, enfin, on peut s'approcher des gens et rencontrer des gens. Quand on va dans un grand congrès, on y va avec les gens qu'on connaît, on reste avec eux parce qu'on est noyé par la foule. Là, c'est l'inverse, on peut s'ouvrir. Et puis, je dirais quand même, la troisième raison pour moi de venir spécialement aussi à celui-là, au-delà de l'accueil de la qualité bourguignonne, c'est qu'il y aura aussi des gens qui vont faire le trajet depuis le Canada et que ça, c'est pas si fréquent. Et qu'il y a donc une ouverture, un élargissement hein, de nos connaissances qu'ils apportent à chaque fois, un côté sympathique, si en plus ils amènent un peu leur accent, qui est particulièrement savoureux et qu'il ne faut pas venir rater pour tous les gens de vous. Ok, super. Et puis, je vais insister également sur l'aspect, effectivement, nous aurons des conférenciers, conférencières qui viendront, alors, effectivement, comme tu disais, du Québec, mais également de la Belgique et puis également de Suisse et puis, bien sûr, de France. Donc, c'est vraiment l'occasion de rencontrer un petit peu bah, toutes ces personnes et puis, finalement, de pouvoir se rencontrer en vrai également. Donc, ce qui est une excellente chose aussi. Ok. Exactement. Eh ben, écoute, merci beaucoup par rapport à tout ce que tu nous as dit et puis à ces encouragements. Et puis merci encore d'avoir accepté de te prêter au jeu justement de l'entrevue. J'aimerais te laisser éventuellement le mot de la fin. Ben, j'espère qu'il y aura quand même pas mal de gens, parce qu'il faut avoir conscience pour les organisateurs d'un congrès, c'est quand même un gros travail. Donc il y a ça aussi, hein, c'est vraiment venir soutenir une équipe et puis venir quand même avec le sourire, parce que quand même 29-30 mai à Dijon, ça peut vraiment être que des beaux moments, des belles journées, voire même d'imaginer une petite extension. Je crois que ça vaut vraiment le coup. Hein, donc vraiment, ceux qui écouteront, ben, moi je serais content qu'ils osent venir voir les orateurs dont je ferai partie, et comme moi, j'essaierai d'aller voir les gens qui sont dans la salle et les autres orateurs. Bienvenue à Dijon. Super, merci beaucoup. Et ben, écoute, merci encore pour ta participation et puis merci également à tous ceux et toutes celles qui viendront et puis qui auront écouté cette vidéo. Merci beaucoup et puis bonne journée.